bonsoir et bienvenue dans Perspective. Perspective aujourd'hui intervient, comme vous le savez, à un moment, j'allais dire, un peu crucial de l'histoire de notre pays. Crucial pourquoi? Parce que nous avons longtemps soutenu un suspense qui a finalement été levé. C'est la désignation du dauphin par le président de la République. Cette désignation est intervenue au moment où les candidats présidentiables déposaient leur candidature. Et justement aujourd'hui, dans cette émission que je vais co-présenter avec mes deux confrères, à ma droite, Jean-Claude Kouzikessa de CCTV, à ma gauche, Eric Iziami d'Antena, nous allons parler de candidature, du processus électoral et plus ou moins du profil de candidat président de la République. Pour cette édition, nous allons recevoir M. Gabriel Mokia. Il est président national de MDECO, Mouvement des démocrates congolais. Bonsoir et bienvenue, monsieur le futur président, on peut le dire. Merci, bonsoir à tout le monde et bonsoir aussi au peuple congolais. Alors, ça fait bientôt une semaine depuis que vous avez déposé officiellement votre candidature. Première question, en quelle qualité avez-vous déposé votre candidature à la magistrature suprême? J'ai déposé pour le compte de mon parti, le MDECO. J'ai été choisi par le Conseil national le dimanche passé, pas ce dimanche, l'autre dimanche. On m'a désigné le seul candidat aux élections présidentielles pour le MDECO, c'est Gabriel Mokia. Et c'est passé dans les réseaux sociaux, c'est passé dans les chaînes de télévision. Donc, je suis un candidat sans litige. Je suis venu sous la volonté des membres de mon parti, du Conseil national, qui est l'organe de décision dans notre parti. À votre niveau personnel, avez-vous pris le temps de calculer les conséquences qui découlent du fait que vous ayez pris la grave décision? J'appelle ça grave décision parce que c'est le destin de tout un pays que vous dites être capable de mettre sur vos épaules. Merci, monsieur le journaliste. 28 ans d'élite. J'ai combattu pendant 28 ans sous l'étiquette du président des partis politiques, le MDECO. Maintenant que le moment est venu, pour que je ne puisse pas seulement sillonner le monde président de MDECO, président, mais président, il faut maintenant poser des actes. C'est le moment où on voit qui est président, qui n'est pas président des partis politiques. Je suis président, choisi par les membres. Les membres ont fait le chèque par les responsables de notre parti en matière financière. On a payé. Je suis la candidate. Et j'ai mûri ma décision parce que au niveau des médias, je suis imbattable. Pendant 28 ans, j'ai sillonné partout. Moi encore, vous les journalistes, les trois intelligents qui m'ont toujours réussi, il n'y a jamais eu des échecs en face de vous pendant mes interventions. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je défendais toujours le peuple. Et le peuple est toujours derrière moi, d'accord avec mes propos. Bien que certains propos m'avaient coûté trop cher. J'ai fait de multiples prisons à raison de mes opinions, qui étaient mal comprises par les pouvoirs à place. Maintenant, je suis sorti de l'ornière. J'ai dit, mais voici, tout ce que j'ai dit, ça doit être capitalisé par notre peuple pour me confier cette responsabilité de trôner au sommet de l'État, afin d'appliquer à la loupe mon projet de société que j'ai toujours défini devant vous. Bon, Président, soit dit en passant, nous ne sommes pas en période de campagne électorale, donc nous vous avons invité par le fait même que vous ayez pris le courage de déposer votre candidature. Il y aura un moment où vous parlerez de long en large de votre projet, en long en large de votre projet, mais pour l'instant, gardez-vous de faire la propagande électorale. Je passe la parole à mon confrère
Jean-Claude, sur ce vous point, êtes ça. l'État congolais a déjà empoché mes 100 000 $ exigés. Mais cela ne vous permet pas de faire de la campagne. Parce que je ne fais pas la campagne. Respecter les calendriers. J'ai déjà payé 100 000 $. Un candidat valable. N'ayez pas peur. Nous ne sommes pas encore en campagne, mais nos adversaires de la majorité font déjà leur campagne. Très bien, allons-y. Donc il faut aussi des fois aussi fermer les yeux aux opposants, parce que l'opposition est toujours malmenée, mal aimée par Très les bien, pouvoirs. on a compris, Gabriel Merci. Mokia. J'ai deux préoccupations dans cette intervention. Merci. Vous avez dit que c'est le Conseil national du MDECO qui vous a désigné comme candidat chef de l'État, au président de la République. Mais ma préoccupation est celle-ci. Votre parti a-t-il l'ancrage nécessaire pour porter une personnalité comme Mokia à la hauteur des ambitions du Congo? Je veux dire en d'autres termes, vous êtes installé à Kinshasa, on vous voit à Kinshasa. On n'a jamais vu Mokia faire le tour de la République. Est-ce que le MDECO est suffisamment implanté dans les pays pour présenter un candidat à la hauteur justement de ces pays? Vous savez que tout le monde n'est pas candidat à l'élection présidentielle. On a des amis aussi. Les coins qui couvrent dont nous ne sommes pas là, les amis ont décidé de nous prêter main forte. Donc là où nous sommes et là où les autres sont, donc c'est la même chose. Blanc bonnet, bonnet blanc. Donc personne ne peut... Quand vous dites les autres, là c'est qui? Non, mais je ne peux pas les citer ici pour ne pas froisser les amis. Maintenant, je suis candidat. C'est les partis qui m'ont désigné. Donc les partis vont me donner les moyens nécessaires. C'est-à-dire qu'un parti réellement agréé. Donc nous avons d'abord dans les 11 provinces et dans les 26 provinces maintenant, on a eu des gens pour que le ministère de l'Intérieur puisse nous permettre de fonctionner. Il y a des conditions, mais nous avons rempli ces conditions. Vous savez, pour un opposant comme moi, j'ai fait trop de prison. Et mon dossier, notre dossier de... Votre cas judiciaire doit être noir. Non, bon, c'est pas tellement noir. Vous le dites vous-même. Mon casier judiciaire... Vous avez fait plusieurs... Oui, j'ai présenté réellement mon casier judiciaire avec des mentions de ces services. Mais nous ne sommes pas concernés dans ce qui est interdit par la loi électorale. C'était ça ma chance. Parce que ce sont des petites infractions. Il n'y a pas de viol, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de corruption et tout ça. Je ne suis pas là. Hein? Se battre, c'est 6 mois. Donc nous Alors, sommes deuxième question. En 2004, vous disiez toujours que vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement 1+4 parce qu'il y aurait eu beaucoup de stagiaires au sommet de l'État. Vous avez exigé, vous, à l'époque, avec vos amis de l'époque, Jean-Baptiste Boumanza, les Badibangi, avoir des professionnels au sommet de l'État. Vous êtes aujourd'hui candidat à la présidence de la République. Gabriel Mokia, vous pensez que vous êtes professionnel? Vous n'êtes pas stagiaire? Et si vous êtes professionnel, vous l'êtes en quoi? J'ai l'expérience de la gestion de 38 ans. Contrairement à tous ceux-là qui sont terroristes. Personne ne peut m'égaler. 38 ans. La gestion de quoi? Des affaires. J'ai géré l'entreprise. J'ai commencé avec 500 $. Aujourd'hui, si je totalise tout ce que j'ai, je suis dans les 70 à 80 millions de dollars. Même si ce n'est pas palpable, mais sur document. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'un enfant d'un pauvre, j'ai reçu une bonne éducation auprès de mes parents. Entre autres, ma mère qui était restée vivante à cette époque. C'est-à-dire que les chemins tracés par ma famille, par mes études, par mon travail et par l'Église catholique, j'ai été tiré, baptisé en 1967 à l'église Saint-André de Bumba. 1967. Je garde le même éducation. Je suis sorti avec la mention excellente pendant notre baptême, quand on était des petits. Donc, je garde cette éducation. On m'a dit de ne pas boire de la bière, de ne pas fumer, de ne pas mentir, de ne pas voler. Je crois que mes arrestations étaient toujours en rapport avec mes opinions des arrestations politiques. Mais pas question, l'arrestation, il a volé, il a fait... Donc, cette éducation, je vais ramener ça au sommet de l'État. Pour montrer d'abord la fortune réelle que dispose notre pays.
Puisque comme je n'ai pas pu voler dans mes propres petites et moyennes entreprises associées avec mes enfants, donc les biens de l'État resteront en faveur de l'État. Vous comprenez? C'est ici, quand j'ai vu les gestions calamiteuses des autres, j'observe. Élection 2006, j'ai dit je vais soutenir Jean-Pierre Bemba. Élection 2011, à cause de la révision de l'article 71 de la Constitution qui demandait les débats contradictoires, et comme j'avais pesé, il faut que cet article demeure pour que, comme vous m'avez reçu, vous pouvez me recevoir avec un autre adversaire et vous voyez qui est qui. Mais ils ont préféré effacer cet article. Je ne sais pas pour quel bénéfice, pour qui. Mais j'ai été arrêté pour ça. Il est nuisible à la révision constitutionnelle. Il faut l'écarter. Après la révision, on va le foutre dehors. Ce qui était fait. Maintenant que le monde me voit, je suis venu me placer là où il gère très mal, tel que vous avez dit. Les amateurismes au sommet de l'État. Maintenant, regardez celui qui a géré les affaires pendant 38 ans. Il a l'expérience que personne n'en a. Tout ce qu'on m'a proposé de postes ministériels dans la vie, j'avais décliné offre. Parce que je ne voulais pas me salir dans leur gestion dont le peuple est en train de critiquer aujourd'hui, de pleurer avec tout ce qui se passe. Comptez sur moi, je ferai de bonnes choses au profit de notre peuple. Eric Eziani. Alors, Président, vous savez, les Congolais attendent beaucoup de vous, acteurs politiques. Oui. Vous dites que là où vous n'êtes pas suffisamment implanté, les amis peuvent venir en aide. Oui. Mais vous savez aussi qu'il s'agit de l'image de ces Congos qui aujourd'hui, il faut le dire, terni. Mais comment est-ce que les Congolais peuvent vous faire vraiment confiance et qu'ils ne vous ont presque jamais vu? Nous avons 145 territoires, 26 provinces, 88 000 villages. Comment comptez-vous? Mais un candidat sérieux n'entre pas tellement dans les villages. Même en Europe, regardez ce qui se passe. Les grandes villes peuvent nous recevoir. Et le reste du travail, ça se fera par nos lieutenants sur le terrain. Ils vont entrer dans les villages avec le nom de Mokia. Vous comprenez? Parce que Mokia a un message. Je suis le vrai candidat de maman et papa congolais. Je suis venu. C'est-à-dire pourquoi? Il y a trop de viols dans notre pays. On a volé les mamans. Les mamans congolaises en souffrent. Je suis le frère mère de leurs difficultés. Toutes les mamans, même ici dans la capitale, vous compliquez votre femme si nous apprenons attention. Un pays voisin, une fille congolaise qui s'est mariée à un pays voisin, au niveau d'un pays voisin, qui est malmenée, vous verrez les avocats congolais. Mais si le chef de l'État de ces pays-là persistait pour torpiller la congolaise, il me verra. Et imaginez le reste. Souvenez-vous, au Congo, on a connu un événement malheureux avec notre propre fille, Setia. Une fille Moluba, une jolie, pour ne pas dire belle fille congolaise, que nous, les Congolais, on devait la faire marier et c'est qui est morte en Inde. Prendre de l'argent. Mais on a coupé à 1000 morceaux cette fille. On a déploré ça. On a déploré ça. On a brûlé. Le gouvernement congolais n'avait rien fait. Mais si c'était Mokia, et l'affaire n'est pas terminée parce que moi j'arrive. Ça fera partie de mes premières affaires que je veux m'occuper avec le gouvernement. Un de ceux qu'ils avaient fait, brûler une fille Moluba, une fille congolaise. Une sœur à Mokia. Une fille à Mokia. Une petite fille à Mokia. Tout ça. La colère reste tacte dans ma tête. Alors, j'arrive pour résoudre tous les problèmes. Et puis, il y a un problème. Quand vous allez aujourd'hui en Europe, il y a plein de Congolais dans des prisons qui ne sont pas sécurisés. Mais le gouvernement est ici. J'avais donné en 2004, je dis, si le jour où je suis élu, je créerai un ministère, un méga ministère des Congolais de l'étranger. Ce méga ministère aura comme tâche un grand ministère ici, même un affaire qui est né aujourd'hui aux États-Unis, le lendemain il sera inscrit dans les livres de notre pays. La crédibilité, c'est un Congolais. Quel que soit le problème,
je vais envoyer des avions partout pour défendre les Congolais partout dans le monde en situation pénible, comme le font les peuples français, les gouvernements français. Parce qu'avec le gouvernement actuel, il ne faut pas compter. Les Congolais sont abandonnés à l'électricité. Voici l'homme qui arrive. Vous n'allez pas vous étonner. J'ai sillonné la justice de mon pays. Je connais beaucoup de choses. Mais les défenses des intérêts de notre peuple, je serai champion. Je serai le premier, après Mobutu. Je serai. La mort ou l'arrestation des Congolais comme ça, gratuitement, tel que je le vois aujourd'hui, ça serait un peu difficile. Hein? Faites tuer un Congolais à n'importe quel coin du pays. Mais vous verrez ma tête. Si vous êtes Museveni, vous me verrez dans votre pays. Et je viendrai avec un carquois défendre le pays. Et toi, tu risques de fuir. Tu risquerais de fuir. Parce que j'aime le Congo, j'aime les Congolais. Je suis venu pour défendre les Congolais. Pas de blablabla, non. Depuis ma naissance, depuis que j'ai commencé mes affaires, j'ai toujours travaillé avec les Congolais. 38 ans, j'ai toujours travaillé avec les gens. Engager les gens, ceux qui trouvent bien, ils peuvent partir. Je reste la même personne qui a une charge dans mon dos d'engager tout le temps les Congolais. Voilà l'homme qui est devant vous. Voilà, Eric. Mais vous semblez beaucoup embrayer sur la femme. On veut bien, ce sont nos mamans, ce sont celles... Il y a les hommes. Mais les hommes, vous n'en parlez pas. Non, je parle... Le Congo a les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, et surtout la jeunesse. Si je parle de femmes, hein, prenez dans le contexte de viol. Le contexte de viol, parce que je vois à l'Est, toutes les femmes sont violentées comme ça. Mais nous avons un gouvernement qui joue que défensif. Le gouvernement ne veut pas avancer. Mais moi, je vais... Vous savez, dans le domaine de sport, j'étais dans toute l'équipe que j'ai joué, j'étais un bon joueur, j'étais toujours numéro 9 ou 10. Hein? Et je sais marquer des buts. Et j'étais toujours un buteur. Même en Giringiri, là où j'habitais, Bandalunga me connaît, Kitambo me connaît, Senalco, Selemba me connaît. Même derrière la prison, je ne savais pas que je pouvais faire des métiers de prison. Mais moi, je venais jouer les jeux de billes et jouer au foot. J'étais toujours le meilleur buteur. Surtout en matière de coups francs, vous savez que s'il y a des coups francs, les gens ne voulaient pas. Mais je dois marquer. Alors, interbuteur que j'étais, je serai grand buteur pour la défense des intérêts de la République. Alors, Président, vous avez beaucoup parlé de Kinshasa, mais la présidence de la République, c'est l'ensemble du territoire national. On vous a vu à Giringiri et Bandal. Mais ne voyez-vous pas que vous risquez de donner raison à ceux qui ont pensé que vous êtes allé déposer votre candidature pour servir de bras à celui que vous allez choisir plus tard? Ainsi, je ne serai pas là où on va choisir. Si vous me voyez, les go de campagne commencent, vous me trouvez à Lubumbashi, vous me voyez au Kivu, vous me voyez par-ci par-là. On ne vient pas chercher à être au sommet de l'État pour blaguer. Sinon, le Conseil national ne pouvait pas donner l'ordre qu'on tire un chèque de 100 000 $ dans nos comptes du MDECO pour pouvoir payer pour les présidents. Et moi, je vais aller maintenant jouer au sommet. La plupart de ces candidats que vous dites des grands, eux aussi ne sont pas installés partout au Congo. Ils jouent quel rôle? La plupart, ce sont les gens qui sont venus de la majorité pour récupérer les voix de l'opposition afin que la majorité puisse gagner. Vous avez vu en 2006, vous avez vu en 2011, les vieux Tshisekedi est resté seul. J'ai eu pitié de mon vieux. J'étais en prison, j'ai envoyé les gens partout. Dites à ces messieurs-là d'abandonner, soutenez les vieux Tshisekedi qui passent. J'ai envoyé, qu'est-ce que je n'ai pas appelé? Mais comme certaines personnes avaient leur mission, ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas réussir. Ils ont mis les bateaux dans les roues des vieux Tshisekedi. Et je garde, il y avait des remords. Dans la prison, pour manger, c'était difficile, j'ai pleuré. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ils appellent les autres par arrogance, ils se choisissent. Bon, moi, je suis venu pour convaincre. La campagne électorale, c'est quoi? C'est pour convaincre. Convaincre votre projet, convaincre le peuple. Et quel peuple? Le peuple qui nous connaît, le peuple qui m'a vu, moi, grandir dans la ville de Kinshasa, ils m'ont jamais vu voler, ceci. Mais comme la campagne électorale va devoir nous départager, je crois que les détenteurs de souverains primaires que nous appelons peuple va jeter son dévolu envers le président Gabriel Mokia qui a la volonté de sauver et de protéger son peuple. Alors, Président, nous avons compris
Mais j'attire votre attention parce que vous avez des relents à mettre en avant-plan ce que je pourrais appeler vos points forts de campagne électorale. Non, je réponds seulement à vos questions. Si je ne réponds pas, le peuple dit voilà, il n'est pas capable de répondre. Je réponds seulement à vos questions. Alors, nous n'allons pas revenir comme tel à la désignation du dauphin. Nous connaissons le dauphin, c'est Emmanuel Ramazani. Est-ce que ne croyez-vous pas que la désignation de ce monsieur a été hautement stratégique? Bref, d'après une certaine lecture, c'est serrer un moyen pour bien diviser l'opposition. Mokia dirait, Ramazani, je pèse plus que lui, je vais les battre. Je ne retire pas ma candidature. Kamere dira la même chose, Matungulu la même chose, Mozito la même chose, etc. etc. Ne croyez-vous pas que vous risquez d'être pris par le piège, vous tendu par la majorité présidentielle? Vous voulez dire que Ramazani c'est là pas? Bon, si il est comme ça, mais nous allons le manger. Il ne va pas tenir. Ramazani, il n'a pas un discours à tenir. Vous allez le manger pour être pris par la maison? Oui. Donc on a mis l'appât et la maison. Oui. Mais nous allons prendre l'appât et Ramazani, la maison va pouvoir disparaître. Nous allons coller ça quelque part. Parce que je vous dis une chose. Ramazani est mal tombé. Il est venu dans un environnement complètement détruit par son prédécesseur. Il lui a laissé une bombe à retardement. Que nous allons désamorcer ensemble une seconde, Ramazani va tomber. Je sais qu'ils ont des moyens de bord, les moyens de l'État, l'argent de la Banque centrale, les avions et tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais souvenez-vous de l'histoire de David et Goliath. Si l'Éternel est avec nous, l'Éternel a vu la mauvaise gestion du pays, il peut toujours choisir un homme qui doit lui rendre des services pour éviter à la population du matin au soir. Tout le monde prie Dieu, pas pour que son âme, le jour de sa mort, puisse aller entrer directement au ciel, mais pour que Dieu lui donne du pain. Nous croyons toujours au miracle de Jésus, les pains et le poisson. Mais les pains et le poisson, c'est ce que nous sommes en train de faire. Dieu dit, c'est en travaillant que je bénirai vos œuvres. Ce n'est pas à aller chanter à l'église que je... Non, rien du tout. Quand il y a un moment pour travailler, comme moi maintenant, j'ai commencé. Après, on va commencer la campagne électorale pour convaincre le peuple. Ce n'est pas un problème de Dieu. Je dois convaincre le peuple. Dieu m'a donné l'intelligence et la force pour travailler, pour gagner les élections. Alors, mais les gens s'embrouillent dans la vie. On va vous bloquer du matin au soir à tête de prier. Dieu peut vous frapper, vous n'aurez rien. C'est ainsi que je vis que la majorité présidentielle a bâti les records de l'irresponsabilité dans la gestion. Regardez, hier, ils sont allés constater des routes très loin. Mais la ville de Kinshasa, le centre-ville, est dans un état de délabrement beaucoup plus avancé. On a embrouillé le président de la République qui va voir ici, mais il ne faut pas voir vers Memling, vers l'avenir commerce. Voilà l'irresponsabilité. Maintenant, or, moi, je suis quelqu'un grandi dans cette ville. Depuis 1973, 73, que je suis au centre-ville. Je connais le centre-ville. Ce n'est plus le centre-ville que j'ai connu pendant les années 70 ou 80. C'était notre centre-ville. Donc, l'homme qui est devant vous, dans mes ambitions, quand je vais dévoiler le tout, vous allez voir que vous avez perdu beaucoup de temps pendant une vingtaine d'années de confier les responsabilités des affaires de l'État à des gens qui n'étaient pas préparés pour gérer. Les conséquences, pas de route, pas de l'eau, pas d'eau, pas... Et puis, je termine là. Ramazani ne va pas réduire son grand patron, son ancien patron, qui est Kabila. Kabila dit que moi, dans ma gestion, j'étais capable de payer les Congolais 120 000 francs. Ramazani ne va même pas atteindre 150 000 francs, mais moi je suis au-delà de 400 à 500, parce qu'il faut que les Congolais payent les loyers. Il faut que les Congolais payent les transports. Il doit payer les minervas de ses enfants.
et tout ça. Mais avec les Ramazan, il n'y a rien. Très bien. Ils ont amusé la galerie dans la gestion. Maintenant, regardez comment ils ont laissé les familles congolaises trop pauvres, des Maluku, Malueka, et partout, vous trouverez que des plaies. Même au centre-ville, la commune de Kinshasa, Barumbu, Lingwala, Ngiringiri, Selemba, on n'en parle pas. Donc, moi qui jouait au foot avec tous ses amis de toutes ces communes-là, il va innover. Voilà. Très bien. Gabriel Mokia, le grand problème ou la grande inquiétude pour l'opinion concernant vous de l'opposition, c'est de savoir si réellement vous serez capable de choisir ou de vous choisir un candidat commun. S'il faut les faire, qu'est-ce que vous allez faire exactement? Est-ce que vous êtes prêt, vous, à vous désister en faveur d'un autre candidat? Et à quelles conditions vous le ferez? À condition que nous soyons considérés. Parce qu'il y a 4 partis politiques qui sont en train de détruire l'opposition. 4 partis politiques qui sont en train de Je ne détruire cite pas. J'ai déjà cité hier qui détruisent l'opposition parce qu'ils se croient... Non, nous voulons quand même que vous... Non, qui se croient grands. Oui. Bon. Il s'agit de... Vous savez... Non, je ne cite pas. Ah. Vous savez que Dieu résiste aux orgueils. Ce sont des orgueils. Maintenant, c'est choisir. Peut-être, 4, ils vont se choisir. Mais nous allons battre la campagne. Pour gagner. Moi, je suis venu pour gagner. Vous savez, dernièrement, avant le dépôt de nos candidatures, on avait une réunion de l'opposition. On a invité toute l'opposition, tous les candidats présidents de la République qu'on se retrouve pour désigner un. Mais ces gens, ils ont dit, les autres là, ce sont des menus frétés. Et ce sont des baleines. C'est l'INC, les candidats de l'INC qui avaient prononcé de tels propos. Bon, moi, on m'a dit, moi, je ne l'ai pas suivi. Bon, comme les gens se sont déjà choisis des baleines, mais les menus frétés ont payé 100 000 $, comme les baleines. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire? Il n'y a pas seulement la question de caution, mais il y a un problème de poids politique, il y a un problème de représentativité, de l'aura. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de jeu. Est-ce qu'il serait un péché de reconnaître que tel vaut plus que moi par rapport à son ancrage, par rapport à sa représentativité, par exemple, au Parlement, par rapport à telle autre chose, bien par rapport à son ancienneté ou par rapport à son combat? Est-ce que ces éléments-là ne peuvent pas vous orienter, vous, à appuyer les autres, par exemple? Si vous êtes fort, j'ai mon garde de corps qui est très fort. Champion du Congo même, hein, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il peut sortir dans les grandes avenirs? Toi, tu fais, je vais te frapper, vous êtes faible. Il peut se vanter comme ça. Mais on va le trouver comme un malade. Quand on est fort, il faut chercher, vous qui parlez français, l'union fait la force. Mais quand vous refusez l'union fait la force, vous voulez cavaler qu'avec 2 ou 3 ou 4 personnes pour se vanter que nous sommes... Bon, dis-moi, pour répondre vraiment à votre question, en 2006, nous étions aux élections. Les baleines avaient gagné. En 2011, nous étions aux élections. Les mêmes baleines avaient gagné. Vous savez, souvenez-vous... Vous que la donne change. Ok, oui. Les compétiteurs changent aussi. Souvenez-vous de la chanson de Pépé Calais, paix à son âme. Pande quoi qui ça n'a pas chez le côté kakamonoko na lingio. Ouais, c'est ça. C'est ça, ce genre de choses. Ils n'ont pas la force de gagner kakamonoko baleine. Kakamonoko, nous sommes forts, nous sommes une grande force. Mais je vous rappelle, l'union fait la force. Vous n'avez pas répondu à la deuxième partie de ma question. Serez-vous prêt à vous désister en faveur de la Je vous ai déjà répondu que s'ils vont mettre l'arrogance de côté, vous êtes prêt, vous êtes ouvert. Ah, mais s'ils sont toujours des arrogants pour ne pas nous considérer, parce que coup sur coup, ils ont fait l'arrogance, nous allons payer pour se réunir, celui qui paye 100 000 $, c'est déjà se moquer des autres candidats. Et il y a beaucoup de candidats de l'opposition qui ont payé 100 000 $. Pour leur montrer qu'il n'y a pas... Mais vous ne pouvez pas imaginer qu'un jour comme ça, à la veille de la campagne, vous voyez Mokia avec un avion. Vous voyez un tel candidat acheter un avion. Et parmi si c'est les requins, qu'est-ce que j'ai dit ici? Les baleines, on n'achète pas des avions. Et
la donne change. Très bien. Les menus frétés montent par rapport aux baleines. Oui. Alors, je ne veux pas qu'on arrive à cet état. Il fallait baisser nos cœurs, s'entendre. Parce que là où nous allons, auprès des gens qui gèrent la banque centrale, auprès des gens qui ont la police, qui ont l'armée, qui ont les services de sécurité, qui ont tous les moyens de l'État, les attributs de l'État, c'est entre leurs mains. Ils vont battre campagne avec les biens de l'État. Mais si nous avons la chance, M. Jean-Claude, nous avons la seule chance que nous avons, c'est le peuple. Le peuple nous a aidés comme pendant l'époque de la dynamique de l'opposition. Si on pouvait se mettre ensemble, on va ressusciter une forme de dynamique de l'opposition B. Je crois que nous pouvons gagner. Même ça beaucoup d'argent de la Banque centrale pour gagner. Mais si l'arrogance persiste, je vais considérer ces gens comme les lieutenants de la majorité inféodés dans l'opposition pour nous diviser et voler nos voix. Alors, Président, l'arrogance n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une valeur. Voilà. Vous dites qu'eux, ils sont arrogants. Mais qu'avez-vous déjà fait pour les amener à la raison? Parce que le combat, mais celui-là, il vous attend. Oui. Qu'avez-vous fait? À deux coups. Premier coup, j'avais écrit à tout le monde. Celui qui avait été le premier à signer, c'est le secrétaire général de l'IDPS. Quand il a vu, Vieux-Moka, c'est du sérieux, il a signé. Et ils ont récupéré les dossiers, les documents et tout ça. Nous voulons convoquer une réunion. Je les ai envoyé les tours, mon tir de tout. Ils ont dit, c'était bien. Pour créer l'union de l'opposition congolaise. Mais ils ont boudé, permettez-moi ces termes des jeunes, ils ont boudé. Maintenant, nous sommes arrivés, deuxième coup, aux élections. Ils commencent à insulter les autres, les menus frétés. Alors, comme ils insultent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de la victoire de l'opposition. Ils ont seulement besoin que chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais, bon, j'ai mal parlé, ils ont seulement besoin que, et même l'un d'eux puisse se sortir. Alors, si l'un d'eux, parmi les quatre, est sorti par la République, et nous allons disparaître. Alors, pour éviter tout cela, il faut les contraindre. Nous avons aussi nos candidatures. Au moment opportun, nous allons battre campagne. Si moi qui sort, mais je vais aimer tout le monde. Moi, j'ai l'amour de tout le monde. Même ceux qui m'ont mis en prison, je le confirme devant votre micro. Personne ne peut savoir peur de moi. Je suis un homme, un chrétien, depuis 1967. Je ne peux pas régler des comptes aux gens. Je suis un monsieur, vous m'avez arrêté. Peut-être c'est Dieu lui-même qui va vous demander pour tel et tel péché de me faire ça. Mais si je gagne, je serai le président de tout le monde. Et devant notre peuple, je suis le candidat de tout le monde. Il faut qu'il y ait la force. Si ceux qui n'ont pas géré, qui n'ont pas laissé la situation catastrophique auprès de notre peuple, la situation que les gens sont en train de déplorer, quand vous entrez partout, même les grands marchés que moi j'ai passé ici quand j'étais jeune. Mais pour entrer maintenant, je dis au grand marché, alors que j'habite tout près des grands marchés, c'est méconnaissable. Donc, c'est-à-dire que nous devons nous organiser, mettre notre arrogance de côté, pour trouver une solution qui va aider notre peuple. Très bien. Monsieur Mokia, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Merci. Mais si vous permettez, nous entrons un tout petit peu dans le social, dans votre social. Merci. Vous êtes passé sur nos plateaux ici et vous avez dénoncé le fait que vos maisons avaient été achetées indûment. D'autres vous ont été restituées après avoir remporté le jugement. Où est, par exemple, la situation avec la maison que vous vous disputiez avec le gouverneur Ngoïka Sandji? Ngoïka Sandji fait sortir des biceps parce qu'il est de la majorité, parce qu'il se vante. Moi qui ne ferai rien, moi je suis de la majorité. Mais il oublie que les cabinets de chefs de l'État avaient écrit au ministre de la Justice, examiner les problèmes des dossiers de Mokia de ces maisons et les restituer. J'ai les documents. Et le ministre de la Justice a examiné, il a écrit, il a réservé copie au chef de l'État. Tout est juste. L'argent et les maisons, tout est juste. Et les autres maisons? Et tout ça. Non, attendez. Mais maintenant, les gouverneurs de la Banque centrale, après avoir vendu toutes les maisons de la Banque centrale, plus de 47, c'est pour aller construire chez moi, là où moi j'habite. La fortune, les 15 millions de dollars que Matata, non pas Matata, excusez, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Massango avait dit que toutes ces maisons-là avaient coûté 15 millions de dollars. Ils sont venus construire avec ça dans ma résidence.
Et l'autre gouverneur de Kassai Oriental, lui aussi, il a construit là où moi j'ai dormi. Ils ont construit ça suite à l'arrêt de la cour d'appel qui nous avait arraché ces maisons. Maintenant que cet arrêt vient d'être cassé par l'arrêt de la Cour suprême, un bon juriste, un homme de Dieu, peut encore continuer à rester dans ma maison parce que maintenant, demain, je vais écrire au gouverneur de la Banque centrale, au gouverneur Ngoïka Sage, et à la maison IAC ici, les montants. Vous allez commencer à payer 30 000 $ par mois, c'est juste 25 000 $, parce que 70 000 $. Je vais vous calculer, ça fait 5 mois que vous êtes là arbitrairement parce que j'ai le document que l'État m'a donné. Mais le problème, c'est que il y a des opposants qui sont en prison, arrêtés, des fois à raison de leurs opinions, comme moi, mes collègues. Ils ont été condamnés par la justice, s'était rendue à ce moment-là au nom du peuple, l'article 149 de la Constitution. Et les décisions sont exécutées au nom du président de la République. Maintenant, mes collègues qui sont en prison, les Moyamboé, consorts, sont là par l'exécution du chef de l'État. Mais maintenant, moi, je viens de gagner. On est en train d'exécuter au nom du président de la République. Le poste que moi aussi, je vais gagner demain. Je vais prendre demain. Mais comment maintenant, il y a obstruction à l'exécution? Il y a obstruction même là où on m'a installé, on m'a réinstallé, là où il y a la maison l'IAC, mais on me refuse l'accès. La police vient faire obstruction. Ce n'est plus le parquet, c'est la police. Les parquets, les tribunaux m'ont installé. Voilà en gros votre question. C'est-à-dire quoi? Nous devons bannir les régimes des hommes forts. Quand vous avez raison, Lick, vous avez raison. Quand vous avez tort, vous avez tort. Maintenant, aujourd'hui, il y a une confusion. Quand vous avez raison, les hommes forts vous retirent cette raison, vous attirent vers les torts, comme le Ngoïka Sanje. Maintenant, si moi je deviens chef de l'État, et Ngoïka Sanje, est-ce qu'il peut me regarder? Si l'un de nous, l'opposition, devenait chef de l'État, Ngoïka Sanje, parce que maintenant, il est tenté de salir, je termine là, il est tenté de salir l'image de marque du président de la République sortant, M. Joseph Kabila, qui, à son nom, on est tenté d'exécuter la décision de justice sur base de l'article 149 de la Constitution. Si le président de la République était un monsieur, il peut chasser Ngoïka Sanje de son poste parce qu'il fait obstruction à l'exécution d'une décision de justice. Mais les Mouyambo et les John Ndonga, ils sont tentés de rester en prison à raison de l'article 149 à l'exécution par le chef de l'État. Voilà la question. Parce que j'ai le vent à poupe. J'ai un arrêt de la Cour suprême, mais personne ne veut les respecter. Mais c'est quel pays? Voilà, président. Voilà le pays que moi je vais gouverner pour mettre de l'ordre dans l'administration de la justice et dans l'exécution des décisions de la justice. Ok, il ne nous reste que moins de 5 minutes. Très bien. Jean-Claude va poser une question, Eric va poser une question. Je serai bref. Voilà, donc soyez bref. Monsieur Mokia, c'est vrai, vous avez payé la caution de 100 000 $, mais dans l'opinion, ça ne passe pas très bien. Tout le monde sait que vous avez perdu vos biens. On a annoncé, et vous venez de le rappeler, que vos biens vous ont été restitués, mais vous n'êtes pas vraiment en possession de ces biens-là. Une certaine opinion... J'ai récupéré qu'une seule. Oui. Une seule, mais on a tout détruit la maison à l'intérieur. D'accord. Vers la Cour suprême. Oui, alors tout le monde sait qu'il y a peu, vous n'avez plus procédé de moyens que l'on vous connaît. Alors, on se pose la question, où est-ce que Mokia a trouvé cet argent? 100 000 $. Oui. Mokia qui a acheté une maison de l'IAC qui a une valeur de 10 millions de $. On parle même déjà de votre candidature qui serait rejetée. Je sais qu'on vous confond avec un certain Moka. Mais en tout cas, les gens trouvent que... Les gens trouvent que si on vous invalidez pour non-paiement de caution, une certaine opinion trouve ça normal. Mais je vous ai dit, si j'ai payé les 100 000 $, vous avez voulu que j'amène les preuves. Quand vous déposez le dossier à la CENI, première chose que les dames et les messieurs regardent, c'est la caution. Et moi, quand on a vu ça, le respect était à d'or, côté concept. Mais je réponds seulement une minute à sa question. J'ai commencé les affaires depuis 1977. Vous ne pouvez pas avoir peur de moi pour 100 000 $ quand même. Moi, 100 000 $, je bouffe ça à peu près 4 ou 5 jours. Hein.
Ah bon? Ah bon? 100 000 $ chez moi, c'est rien. Dans un pays comme le nôtre, en tout cas, moi, je vous dis, à l'époque, de l'orgueil, ça. Alors, à l'époque, moi, je me promenais toujours avec 10 000 $. Ouais, je savais que vous allez dire l'arrogance. Mais quand on m'humilie, où est-ce qu'il a trouvé 100 000 $? Mais là, ce n'est pas 10 000 $. Moi, je me promenais toujours avec 10 000 $ dans mes poches. Si je n'ai pas l'argent dans mes poches, c'est que j'ai 2 ou 3 000 $. Les temps ont changé, mais c'est vous qui avez. Même si les tâches, tout dépend de mes investissements. Je vous dis que la maison là de l'IAC a une valeur de 10 millions $. Mais quand vous aurez le pouvoir de l'État entre vos mains, vous allez répondre avec votre vie. Je ne peux pas confondre l'argent de l'État et mon argent. Je suis un opérateur économique. Moi, je sais produire de l'argent. Mais à votre question, les 100 000 $, quand vous m'assimilez, vous regrettez les 100 000 $. Vraiment, je regrette. C'est le Conseil national de mon parti politique qui avait fait le chèque de 100 000 $. Parce qu'ils ont vu qu'on a un peu d'argent. Mais Jean-Claude, je suis le seul, M. Luc, le seul politicien qui est venu dans la politique avec des maisons de grande valeur et de l'argent. Parce que moi, j'ai acheté toutes mes maisons là pendant la Deuxième République. N'est-ce pas? Mais la République de Laurent Désiré Kabila est venue m'arracher les maisons. On m'a réduit comme pauvre. Sur deux fois, je me promenais en taxi et tout ça. Mais quand on a commencé à me restituer la résidence, moi j'habitais où? Vers le grand hôtel, le quartier des ambassadeurs, avant l'arrivée de l'AFDEL. Tous ces AFDEL-là n'avaient pas de maison là-bas. Ils ont acheté maintenant les maisons aujourd'hui. N'est-ce pas? Donc il ne faut pas me parler de 100 000 $. 100 000 $, c'est l'argent à gaspiller pendant 3, 4, 5, à une semaine, on termine ça. C'est rien. Et puis Dédé, le pouvoir ne peut pas me donner de l'argent. Parce que depuis, j'ai été arrêté 8 fois. Dans les 8 fois, j'ai vendu 7 parcelles que j'avais acquises pendant la Deuxième République. Un jour, j'ai dit à la télévision, M. Kabila, vous savez que vous avez détruit ma maison, mes enfants. À chaque fois que je suis en prison, il faut que je vende une parcelle pour mieux vivre. J'ai vendu l'autre parcelle ici au centre-ville, vers Botou, j'ai vendu à Diom à un petit prix de 200 000 $ à l'époque, parce qu'on revenait tout le temps pour m'arracher la parcelle. Mais si Diom veut vendre ça aujourd'hui, ce sont des millions. Donc, regardez l'homme qui est devant vous, ne me parle plus d'argent, parce que j'étais un opérateur économique qui se promenait avec 300, 500, 1 million de dollars dans mes voitures pour pouvoir acheter les produits. Maintenant, je termine là. Maintenant, les gens qui n'ont pas pu investir dans la vie, ce sont ceux-là qui regrettent. Ah, 100 000 $, à qui qu'on voit. Mais laissez-moi jeter les 100 000 $. Laissez-moi jeter les 100 000 $. Là où vous n'allez pas l'avoir, mais moi je peux jeter 50 000 $, 100 000, même 200 000. Sans problème. Alors, merci. Monsieur le Mokia, vous êtes candidat président de la République. Oui, je le suis. Il y a un enfant que je croisais dans les Kasaï orientales, Bujimaï. Il est dans la pauvreté, il a manqué 4 000 francs congolais pour aller à l'école. Et vous dites, vous pouvez jeter l'argent et dépenser comme ça 100 000 $. Je suis président d'un parti politique. Président et candidat. Mesurez bien, monsieur. Mais si je ne peux pas avoir 100 000 $, je dois cesser de m'appeler président. Sans problème. Mais ne m'appelle plus président si je n'ai pas 100 000 $ à payer. Je ne peux pas gérer un parti politique. 100 000 $, vous le regrettez. 100 000 $. La question est celle-ci. Que dites-vous à ce petit Yannick-là et aux autres petits qui vont vous suivre? Pourquoi ils doivent vous faire? Mais s'ils avaient mon numéro de téléphone était donné, tout ça, si pour 4 000 francs ou 10 000 ou 100 $, ils sont nombreux comme ça, nos enfants. Mais non, s'ils m'avaient contacté pour les études, je pouvais payer. Mais je suis là, je paye toujours. Je ne peux pas me dévoiler si je paye toujours. Non, je me promène à coup de route et quelqu'un dit, mais c'est moi, papa Mokia, papa Nanga, tout ça, 200 $, on me chasse à l'école. Je prends 200 $. Si j'ai l'argent, moi j'ai la facilité, je donne. Mais quand vous allez regretter pour 100 000 $, très bien. Voilà là où on a mis le Congolais. Alors, laissez-moi venir remonter l'économie. Vous allez commencer à garder les journalistes à 200 millions de $ dans sa maison. Parce que je ferai les journalistes, c'est l'opinion. C'est l'opinion. On parle ici au nom. Mais l'opinion souffre. Même moi-même, je suis. Les Congolais souffrent. Même moi-même, si je souffre, mais c'est les journalistes. Mais maintenant, il faut trouver un carquois. Moi qui a c'était un carquois qui va protéger le peuple sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire. Il faut avoir un carquois que je suis. C'est là, ce sont des profiteurs.
Ils sont venus seulement des prédateurs. Même si vous le voyez avec beaucoup d'argent, mais ce sont des prédateurs de la République. Mais moi, c'est votre carquois. Je vais protéger les mamans, je vais protéger les papas, je vais protéger l'économie. Je ne dois pas payer 120 000 francs. Je vais vous payer autant d'argent, 400, 500, pour vous permettre de résister dans la vie. Mais vous donnez le pouvoir aux gens de 120 000 francs. Voilà la mort. Très bien. Voilà votre mort. Vous vous tuez. L'ennemi des Congolais, c'est le Congolais. Vous vous tuez vous-même. Voici l'homme. Très bien. Regardez l'homme dans ses états. L'homme qui a combattu le pouvoir de Laurent Désiré Kabila et de Joseph Kabila. Joseph Kabila m'a arrêté 6 fois. Je n'ai jamais été chez quelqu'un pour mendier. Non, non, non. Je reste tête haute. C'est pourquoi j'ai jeté les 100 000 $. Mais ça va me produire des effets que vous êtes en train d'attendre pour garantir la sécurité. Même les maisons de presse. Je vous informe. Je suis votre collègue. J'ai un journal, Les Diplomates, que j'avais bloqué. Éditeur du journal. Il y aura des subsides dans les maisons de presse. Voilà. Là, c'était un combat pour moi. J'avais demandé ça à Mobutu, à Laurent Désiré, tout ça. Mais aujourd'hui, moi-même, je serai là. Il y aura des subsides. Faites même les propagandes pour moi. Ces gens-là, ils ne vous connaissent pas. Voilà. Monsieur Mokia. Je suis votre Bokilo. Très bien. Je suis votre collègue dans les métiers que vous faites. Notre au contraire, les beaux frères. Alors, je veux seulement aider d'abord la presse. Très bien. Et le peuple. Voici l'homme. Voilà. Hein? Ils n'ont pas écrit comme moi, ils n'ont pas fait des choses comme moi. Moi, j'étais là, je partais dormir à 6 h du matin pour tirer après avoir tiré le journal. J'ai souffert comme vous. Maintenant, si je suis là, Jean-Claude, vous allez pleurer? Non. Rick et mon ami d'Athènes. Eric. Mais c'est votre collègue. Et là, appuyez votre collègue. Les Kabila ne sont pas vos collègues. C'est pourquoi ils vous ont laissé avec 100 000 francs, 120 000 francs. Nous allons appuyer celui qui va nous apporter la paix et le pain. La paix, le pain et la paix, c'est moi. Alors, votre collègue. Monsieur Mokia. Oui. Nous vous remercions de tout cœur. Oui. Jean-Claude Kouzikissa, Eric Iziami et moi-même. Merci. Et nous considérons que ce que vous avez dit, c'est votre dernier mot. Gardez les images. Nous vous souhaitons plein vent. Ouais. Nous osons croire que les Congolais vont vous faire confiance. Merci. Et porteront leur dévolu sur vous. Bonne chance et à bientôt. Je crois que vous reviendrez sur ce plateau pour... pendant la campagne. Même avant la campagne pour voir comment les choses évoluent et quelles sont les rectifications que vous faites par rapport à votre vision sur ce beau et grand pays. Merci et bonne chance. Merci.